compte rendu du Conseil des ministres extraordinaire du vendredi 23 décembre 2022. Le vendredi 23 décembre 2022, sous la très haute présidence de son Excellence, professeur Faustin Archange Touadéra, président de la République, chef de l'État, le Conseil des ministres a tenu sa séance extraordinaire du 17h autour de l'ordre du jour suivant. Grand 1, les dossiers à examiner. Grand 2, la communication ministérielle. Grand 3, les divers. Avant d'aborder l'examen des points inscrits à l'ordre du jour, le ministre d'État, chargé de la justice, de la promotion des droits humains et de la bonne gouvernance, assurant l'intérim du ministre chargé du secrétariat général du gouvernement et des relations avec les institutions, a présenté la position des membres du gouvernement absents. Grand 1. Au titre des dossiers à examiner, le ministre chargé des Transports et de l'Aviation civile a soumis à l'examen du Conseil la note relative au coût induit des travaux de réparation des dégradations précoces survenues sur la piste de l'aéroport international Bangui Poko. Le ministre a indiqué que dans le cadre de son programme de renouvellement des infrastructures dites de base, l'État centrafricain a obtenu un financement du Fonds saoudien de développement FSD pour la modernisation de la piste de l'aéroport international Bangui Poko, longue de 2,6 km. À cet effet, après une actualisation du cadre de devis quantitatif et estimatif des travaux par le bureau d'études Le Crayon, un appel d'offres international a été offert et la réalisation des travaux a été confiée au groupement d'entreprises CCGE CRCG 11 pour un montant total de 2,430 32 239 francs CFA pour un délai de mise en œuvre de 10 mois calendaires. À titre de rappel, il convient de rappeler lors des visites techniques de cette piste, il a été constaté que la couche de roulement actuelle est dans un état de dégradation avancé et en attendant la réalisation des essais géotechniques pouvant corroborer cette hypothèse, le maître d'œuvre, le bureau d'études Les Crayons, a toutefois préconisé des essais de réflexion, mesure et de déformation. Le résultat de ces essais, fait par le laboratoire national de bâtiments et des travaux publics, a démontré que le linéaire de 800 mètres déjà traité par l'entreprise sud-africaine présente des insuffisances d'ordre structurel. L'apparition précoce de bourrelets sur la piste aux environs du seuil de 34, dûment constaté par toutes les parties prenantes à la fin du mois de novembre 2021, dont la délégation de l'asségnage et l'entreprise, le groupement d'entreprises CICRG, le Fonds saoudien, le bureau d'études ayant poussé à la réalisation des essais de réflexion du mois plus tôt. Il en ressort que ces dégradations précoces sont dues entre autres à la couche d'accrochage qui n'a pas été bien exécutée lors des derniers travaux et à la mauvaise mise en œuvre du béton bitumé aéronautique. Il convient de mentionner que la mission du Fonds saoudien de développement, bailleur de fonds du projet,
invité par le maître d'ouvrage, avait effectué avec toutes les parties prenantes la visite des dégradations précoces et a marqué son accord pour financer les travaux de réparation. Le devis des travaux de réparation des dégradations précoces produits par le groupement d'entreprises en date du 12 octobre 2022 à la demande conjointe du ministère de l'économie, du plan et de la coopération internationale et du ministère des Transports et de l'Aviation civile, accepté après modification par consentement avec l'entreprise, se chiffre à la somme de 200 498 36 francs CFA. Le dit groupement d'entreprises se propose de démarrer les travaux sans attendre et sollicite une avance de 60 149 410 francs CFA. Vu le niveau de dégradation très avancé de la piste de l'aéroport international Bangui Poko, le ministre des Transports et de l'Aviation civile a sollicité l'accord du Conseil pour le financement souhaité par le groupement d'entreprises dans l'ordre de 60 millions en attendant la réponse du fonds saoudien. Après les débats, le Conseil a marqué son accord pour le décaissement de la somme de 60 149 410 francs permettant le financement de la centrale d'Enrobé. Par ailleurs, le Conseil a déploré que le projet a accusé un retard considérable et a instruit en outre le ministre chargé de l'équipement et des travaux publics de pouvoir examiner avec la société chargée de réhabiliter le tronçon PK0 aéroport Bangui Popo la possibilité de mettre le bitume entre le rond-point Marabena et l'aéroport international Bangui Poko en attendant la poursuite des travaux avec le fonds saoudien. Petit 2. Du ministre chargé de la promotion du genre, de la protection de la femme, de la famille et de l'enfant a soumis à l'examen du Conseil le projet de loi portant Code de la famille. Madame le ministre a indiqué que la République centrafricaine a adopté pour la première fois la loi numéro 97.013 du 27 novembre 1997 portant Code de la famille. Après 25 années d'application de cet instrument juridique national, certains manquements ont été constatés quant au respect des engagements pris par notre pays à travers la ratification des normes juridiques internationales favorables à la protection des droits de la femme, de la famille et des enfants. À la lumière de ce constat, Madame le ministre, chargée de la promotion du genre et de la protection de la femme, de la famille et de l'enfant, a décidé de la relecture de certaines dispositions contradictoires et ou discriminatoires du Code de la famille. C'est ainsi que deux travaux de relecture de l'actuel Code de la famille ont été confiés à deux équipes et deux consultants nationaux en 2010, 2020 et 2021. Avant de proposer ce projet de texte révisé, les consultants ont pris en considération le résultat de la consultation à la base, au cours de laquelle les questions pertinentes relatives au fondement de la famille avaient été soumises à l'appréciation de toutes les couches de la société, tant à Bangui qu'à l'intérieur du pays, autour des principales problématiques suivantes. La durée des fiançailles, l'âge du mariage, l'option de monogamie ou de polygamie par les deux époux, la stérilité comme cause de divorce, la contribution aux charges du mariage, la direction de la famille, le choix de la résidence, la correction à infliger ou non aux enfants, le lévira ou le sorora, la dot comme obstacle au mariage, le concubinage notoire ou l'union libre. Le dit projet du Code de la famille ayant suivi la procédure normale d'élaboration des projets de textes officiels, le ministre a sollicité du Conseil son adoption
en vue de sa transmission à l'Assemblée nationale. Après débat, le Conseil a marqué son accord et a adopté le dit projet de loi. Par ailleurs, le Conseil a instruit le ministre de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de sa transmission à l'Assemblée nationale pour examen et adoption. Petit 3. Du ministre chargé de l'économie numérique, des postes et télécommunications a soumis à l'examen du Conseil le projet de loi portant création de l'Agence centrafricaine de développement du digital, ACCD. Le ministre a indiqué qu'en application des recommandations assorties de l'atelier national du numérique organisé du 27 au 26 août 2022 à Bangui et en prélude à la mise en service imminente de la fibre optique, le département de l'économie numérique, des postes et télécommunications a vu la nécessité d'initier le projet de loi portant création de l'Agence centrafricaine de développement du digital. Cette agence permettra sans doute à l'État de disposer d'un organe de gestion des infrastructures de fibre optique et en même temps d'augmenter la rentabilité des activités du secteur numérique à travers l'exploitation de la fibre optique. Au regard de la prévision faite par les partenaires techniques et financiers du projet, que sont la Banque mondiale, la Banque africaine de développement et l'Union européenne, cette agence, à travers l'exploitation de la fibre optique, contribuera sans doute au relèvement du niveau des recettes publiques d'une part et facilitera la transformation numérique de l'administration centrafricaine à travers la mise en œuvre de la politique de la digitalisation nationale et de la stratégie nationale du numérique d'autre part. En plus, l'agence sera chargée, entre autres, de développer et d'exploiter les services digitalisés de l'administration par le biais des sites Internet, des portails d'applications et aussi d'élaborer le plan de renforcement permanent des capacités des fonctionnaires et agents de l'État dans le domaine du numérique. Vu l'impact de cette agence sur l'économie de notre pays, le ministre a sollicité l'adoption du dit projet de loi par le Conseil en vue de sa transmission à l'Assemblée nationale. Au terme des débats, le Conseil a marqué son accord et a adopté le dit projet de loi. Par ailleurs, le Conseil a instruit le ministre de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de sa transmission à l'Assemblée nationale pour examen et adoption. 4. Le ministre chargé de l'Agriculture et du Développement rural a soumis à l'examen du Conseil le projet de décret portant approbation des statuts de la Chambre d'agriculture et du tourisme. Le ministre a indiqué que la loi numéro 22.006 du 20 mai 2022 a créé la Chambre d'agriculture et du tourisme en tant qu'établissement public à caractère professionnel doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Elle est placée sous la tutelle technique du ministère de l'Agriculture et du Développement rural et sous la tutelle financière sous le ministère des Finances et du Budget. Le champ d'intervention de cet établissement public couvre les personnes physiques ou morales exerçant à titre professionnel une activité dans les sous-secteurs de l'agriculture, de l'élevage, de forêt, pêche et du tourisme. La Chambre d'agriculture et du tourisme est constituée d'une assemblée permanente de 7 chambres régionales d'agriculture et du tourisme. L'Assemblée permanente nationale est composée de l'Assemblée générale dirigée par un bureau exécutif de 13 membres et d'un secrétariat général. Les chambres régionales d'agriculture et du tourisme sont composées des assemblées consulaires régionales dirigées par les bureaux de 9 membres et des directions régionales. Les sièges sociaux des chambres régionales d'agriculture et du tourisme sont prévus dans les chefs-lieux des régions.
Le ministre a sollicité du Conseil l'adoption du projet de statut afin de promouvoir l'essor des activités économiques centrafricaines dans toute sa diversité. Après les débats, le Conseil a marqué son accord et a adopté le dit projet. 5. Le ministre chargé de la communication et des médias, porte-parole du gouvernement, a soumis à l'examen du Conseil le projet de décret portant organisation et fonctionnement du ministère de la Communication et des médias et fixant bien entendu les attributions du ministre. Le ministre a indiqué que son département peine actuellement dans son fonctionnement pour des raisons tenant à la caducité de son organigramme. La révision et l'aménagement de sa structure s'imposent avec insistance et présente une nécessité d'adaptation aux nouvelles donnes et orientations politiques du gouvernement. La révision de l'ancien décret portant organisation et fonctionnement du ministère de la Communication et du Média et fixant des attributions du ministre est motivée par deux principales raisons. Il s'agit, entre autres, de la hausse des prestataires contractuels du ministère de la Communication et des Médias, la multiplication des services de production, de décentralisation, des moyens de communication jusqu'au niveau des régions et des préfectures du territoire par la mise en place des directions régionales ayant pour mission de veiller à la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière de communication et des médias, d'une part, et d'autre part, la mise en œuvre du projet télévision numérique terrestre, un grand projet qui permettra sans doute au département de disposer de 24 chaînes de télévision publiques et privées en couverture nationale en mode numérique. Ces raisons conduisent à réorganiser l'organisation du département en restant dans le cadre de sa structure légère, comme l'exige le décret portant cadre organique de l'administration centrafricaine. Fort de ce qui précède, le ministre a sollicité du Conseil l'adoption du dit projet de décret lui permettant d'avoir un instrument juridique de la mise en œuvre des projets évoqués. Au terme des débats, le Conseil a marqué son apport et a adopté le dit projet de décret. Le ministre chargé de l'action humanitaire, de la solidarité et de la réconciliation nationale a soumis à l'examen du Conseil le projet de décret portant organisation et fonctionnement du ministère de l'Action humanitaire, de la solidarité et de la réconciliation nationale et fixant les attributions du ministre. Madame le ministre a indiqué que conformément aux dispositions du décret numéro 21.249 du 5 novembre 2021 portant adoption du cadre organique de l'administration centrafricaine, le ministère de l'Action humanitaire, de la solidarité et de la réconciliation nationale est classé parmi les départements à structure légère. En plus de ses missions régaliennes traditionnelles, le décret susvisé portant nomination ou confirmation des membres du gouvernement vient d'ajouter une mission supplémentaire au ministère qui se rapporte au volet de la solidarité qui justifie et motive l'élaboration du présent projet de décret. Eu égard au fait que ce projet a suivi son parcours normal d'élaboration, le ministre a sollicité son adoption par le Conseil qui va lui permettre d'avoir un cadre juridique de mise en œuvre de la politique du gouvernement. Après débat, le Conseil a marqué son accord et a adopté le dit projet de décret. 7. Le ministre chargé de la promotion de la jeunesse, des sports et de l'éducation civique, représenté par le ministre du Tourisme, a soumis à l'examen du Conseil la note relative à la participation des fauves masculins de football aux éliminatoires de la CAN 2023 en Algérie. Le ministre a indiqué que dans le cadre des éliminatoires de CAN 2023, des moins de 17 ans qui aura lieu en Algérie, un tournoi qualitatif dans la zone UNIFAC se jouera du 7 au 24 janvier 2023 à Limbé, au Cameroun. Compte tenu de l'enjeu que revêt cette phase pour les fauves masculins de football de moins de 17 ans, la Fédération centrafricaine de football a engagé des dépenses préliminaires
sur ses propres fonds pour la préparation externe, les frais de passeport et de transit. Les frais d'hébergement et de restauration sont à la charge de l'UNIFAC, l'organisateur du tournoi. À cet effet, le ministre a sollicité l'accord du Conseil pour la prise en charge sur le budget national de la participation des fauves masculins de football de moins de 17 ans aux éliminatoires de la CAN 2023 en Algérie. Après débat, le Conseil a marqué son accord pour la prise en charge sur le budget national de la participation des fauves masculins de football de moins de 17 ans aux éliminatoires de la CAN 2023 en Algérie. 8. Le ministre chargé des mines et de la géologie a soumis à l'examen du Conseil 3 dossiers. Premièrement, le premier dossier est relatif au projet de décret portant attribution d'un permis d'exploitation industrielle de petites mines à la société Gold Coast Group. Le ministre a indiqué que la société Gold Coast Group est une société anonyme à responsabilité limitée au capital social de 25 millions de francs CFA. Elle est immatriculée au registre du commerce et de crédit immobilier sous le numéro CABG 2022 B1358. En date du 1er juillet 2022, le département en charge des mines et de la géologie a enregistré la demande de 2 permis d'exploitation industrielle de petites mines à Bambari et Yaloké formulée par la société Gold Coast Group SAR. Elle a joint à son dossier une demande, un rapport d'une étude de faisabilité réalisée et de certificat de conformité environnementale et sociale délivré par le ministère de l'Environnement et du Développement durable. L'État centrafricain, représenté par le ministre chargé des mines et de la géologie et la société Gold Coast Group, ont convenu de la signature d'une convention minière conformément aux dispositions de l'article 50 de la loi 09.005 du 29 avril 2009 portant code minier de la République centrafricaine qui dispose que lors de la délivrance du titre minier, l'État conclut obligatoirement avec le demandeur une convention minière définissant le régime spécifique des droits et obligations des parties relatifs au titre minier et aux investissements à réaliser. Le projet de convention a été soumis à l'approbation du bureau de l'Assemblée nationale conformément aux dispositions de l'article 60 de la Constitution de la République centrafricaine. L'Assemblée nationale, après examen du projet de la convention minière, a autorisé par décision numéro 254/AN/PAN 2022 du 16 novembre 2022 la signature de la dite convention avec cette société. Ainsi, la convention minière a été signée en date du 5 décembre 2022 et prévoit l'octroi à cette société d'un permis d'exploitation industrielle des petites mines au lieu de 2 initialement sollicités. En outre, l'État bénéficie au sein de cette société à titre de participation de 15% de la production brute. Compte tenu du fait que la société Gold Coast Group a satisfait à toutes les conditions requises pour l'obtention d'un permis d'exploitation de petites mines en s'acquittant des frais afférents exigibles conformément à la réglementation minière en vigueur, le ministre a sollicité du Conseil l'adoption du dit projet de décret rectificatif. Au terme du débat, le Conseil a marqué son accord et a adopté le projet de décret. Le deuxième dossier concerne les droits légaux du personnel de l'ORGM et autres dettes. Le ministre a indiqué que le personnel de l'ORGM traverse à ce jour des moments difficiles suite à une accumulation des arriérés de salaire. En effet, la loi des finances 2020, en son article 33, a mis fin aux subventions et transferts accordés par le budget général de l'État à certains organismes publics dont l'ORGM fait partie. Avant de se prononcer sur la dissolution effective de cette structure, le département avait mis en place un comité qui a évalué tout le patrimoine du dit office et un rapport a été dressé à cet effet. Le dossier des droits légaux devait être traité ensemble avec ceux des autres structures dissoutes par la loi sur instruction gouvernementale. Force
est de constater que pendant les travaux de la commission, le dossier concernant les droits légaux du personnel de l'ORGM et autres dettes n'a pas été traité, car selon l'inspection générale des finances, cette situation ne faisait pas partie des lots qui lui ont été confiés pour examen. Entre-temps, nous avions sollicité du ministre chargé des Finances et du Budget de prendre en charge le salaire du personnel sur le budget de l'État, ce qui est fait depuis janvier 2020. Malheureusement, le Trésor a suspendu le paiement de ces salaires depuis le mois de mai 2022 au motif que l'institution a déjà été supprimée et le personnel est replongé dans le rythme des arrêts de salaire. Afin d'arrêter cette hémorragie, le ministre a sollicité du Conseil une attention particulière pour que le ministre chargé des Finances et du Budget continue de payer mensuellement les salaires du personnel. La masse salariale est de 1 830 650 francs CFA et que le processus de suppression puisse être finalisé et les droits légaux soient payés au personnel comme cela a été le cas pour certaines structures du secteur parapublic dissoutes conformément aux dispositions de l'article 33 de la loi des finances 2020. Après débat, le Conseil a marqué son accord et a instruit le ministre chargé des Finances et du Budget de prendre toutes les dispositions nécessaires pour calculer et libérer les droits légaux du personnel de l'ORGM. Troisième dossier soumis concerne la correction des coordonnées d'un permis de recherche. Le ministre a indiqué que par décret numéro 21.267 du 18 février 2021, le Conseil a validé la demande de transfert de quelques titres de mines et pétrole de l'Office de recherche géologique et d'exploitation minière, l'ORGM, à la société Joint Venture Oko Africa Limited. Après la signature de ce décret par le président de la République, chef de l'État, le département des mines et de la géologie a été saisi par la direction générale de la société aux fins de corriger une erreur de coordonnées de son permis. Il s'agit de la longitude du permis de Bourgoin 1 et de son numéro de décret. Aussi, après vérification, est-il apparu que des erreurs se sont glissées dans le permis Bourgoin 1. Il convient de noter que le numéro du permis Banda 2 est RC4-394 au lieu de RC4-393. À ce titre, le ministre a sollicité très respectueusement l'accord du Conseil des ministres pour la correction de ces deux anomalies. Au terme des débats, le Conseil a marqué son accord pour la correction des coordonnées de ce dit permis de recherche. 9. Le ministre chargé de la Santé et de la Promotion et de la Population a soumis à l'examen du Conseil la note relative à l'organisation du 4e Congrès national de la Société centrafricaine de gynécologie obstétrique en collaboration avec l'Association des sages-femmes et infirmiers accoucheurs de Centrafrique, ASFIASA. Le ministre a indiqué que la Société centrafricaine de gynécologie obstétrique organise son 4e congrès national du 11 au 12 janvier 2023 sur le thème de cancer gynécologique et mammaire. Outre ce thème, le congrès offre l'opportunité d'échanger et d'approfondir des réflexions sur les principales causes de mortalité maternelle, infantile et néonatale en vue d'identifier des solutions appropriées au contexte centrafricain. Cette société professionnelle savante a bénéficié de l'appui du gouvernement lors des précédents congrès qui ont été une réussite sous l'impulsion de son Excellence, le professeur Faustin Archange Touadéra, président du chef de l'État, qui a retenu la réduction accélérée de la mortalité maternelle et infantile comme un jalon crucial vers la couverture sanitaire universelle à travers les 10 domaines d'impulsion présidentielle. Au-delà de ces objectifs scientifiques qui visent la réduction de la mortalité maternelle et néonatale dans notre pays, ce congrès est une opportunité pour réaffirmer la volonté politique de son Excellence, le président de la République, chef de l'État, le professeur Faustin Archange Touadéra, et de dégager des orientations pertinentes en vue de renforcer les actions du gouvernement
dans la matérialisation de cet engagement d'une part et offre une occasion d'échange, d'expérience, de bonnes pratiques et suscite des innovations dans l'administration des soins gynéco-obstétricaux. En vue de réussir l'organisation de cet événement scientifique international, le ministre a sollicité l'accord du Conseil pour le financement du budget additionnel irrélatif. Après débat, le Conseil a marqué son accord et a instruit le ministre de se rapprocher du ministre chargé des Finances et du Budget pour des dispositions pratiques à prendre. Grand 2. Au titre de communication ministérielle. Petit 1. Le ministre chargé de la Santé publique a présenté au Conseil 2 notes. La première est relative à la préparation de la candidature de la République centrafricaine au Fonds de financement intermédiaire. Le ministre a indiqué qu'un atelier de préparation de la candidature de la République centrafricaine au Fonds de financement intermédiaire pour la préparation des urgences de santé publique s'est tenu du 7 au 15 décembre 2022. Durant 7 jours, les participants ont mis en contribution leurs expériences pour atteindre les objectifs du dit atelier. À cet effet, 3 outils stratégiques ont été élaborés, à savoir le plan opérationnel, la cartographie et les ressources. La consolidation du plan opérationnel et de la cartographie des ressources ont permis l'élaboration du projet dossier d'investissement, prévention, préparation et état de préparation de la République centrafricaine. Il convient de noter qu'au cours de cet atelier, des recommandations ont été formulées à l'endroit du gouvernement, de l'OMS et des partenaires de la République centrafricaine. La seconde note se rapporte sur l'état d'évolution de la propagation de la pandémie du coronavirus en République centrafricaine. Le ministre a indiqué, dans le cadre de la lutte contre la propagation de la pandémie du Covid-19 en République centrafricaine, la situation épidémiologique à la date du 20 décembre 2022 se présente comme suit. 114 865 personnes testées à ce jour depuis le début de la pandémie, le 17 mars 2020. 12 nouveaux cas confirmés depuis la 50e semaine de l'année en cours sur 965 personnes testées du 13 au 18 décembre 2022. 15 203 cas cumulés confirmés depuis le début de la pandémie, le 14 mars 2020. 15 090 patients guéris et 113 décès observés. Après ces présentations, le Conseil en a pris acte. Grand 3. Au titre des divers, le ministre chargé des Transports et de l'Aviation civile a informé le Conseil de la reprise des vols de la compagnie Air France après un moment de suspension. Il a également informé le Conseil de l'avis de vacances de poste du président du Conseil d'administration de la SEGNA. Le ministre chargé de la fonction publique et de la réforme administrative a informé le Conseil qu'il a reçu des missions de la Banque mondiale. Les échanges ont porté sur le projet de la digitalisation de l'administration centrafricaine et du fichier des fonctionnaires et agents de l'État, dont elle s'est dite prête à financer la mise en œuvre, ainsi que le paiement des dépenses récurrentes. Madame la ministre chargée du Travail, de l'Emploi, de la Protection sociale et de la formation professionnelle a rendu compte au Conseil qu'elle a reçu certains cadres du ministère des Eaux et Forêts, Chasse et Pêche pour des négociations en vue de trouver un compromis à leur grève. Elle a également rendu compte au Conseil de la réunion qu'elle a tenue avec les centrales syndicales dans le cadre de leur participation au Conseil d'administration de l'ACRPE. Enfin, Madame le ministre a informé le Conseil qu'elle entend organiser une réunion élargie avec le ministère des Finances et du Budget, le ministère de la Sécurité publique, le ministère des Transports et de l'Aviation civile, une réunion en vue d'examiner les défis afin d'améliorer la circulation des taxis-motos sur les routes et avenues de la capitale.
Madame le ministre chargé du Commerce et de l'Industrie a rendu compte au Conseil de la participation de la République centrafricaine au sommet des États-Unis d'Amérique et Afrique qui vient d'être organisé à Washington. Et les thématiques présentées lors de ce sommet sont relatives à la santé, à la sécurité et au commerce. Elle a profité à cette occasion pour remercier très sincèrement le président et le chef de l'État, professeur Faustin Archange Touadéra, pour son implication personnelle à la préparation et à la tenue de ce sommet. En outre, Madame le ministre a informé le Conseil que le compatriote nommé Panouwala Mondésir est retenu au poste du directeur général de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle ou API, ayant son siège à Yaoundé, en République du Cameroun. Le ministre chargé de l'Agriculture et du Développement rural a informé le Conseil de l'attaque de l'usine d'égrenage de Bossangwa par un aéronef non identifié. Cette attaque vise à entraver la vision de son Excellence, professeur Faustin Archange Touadéra, relative à la relance du secteur du coton, de l'agriculture en général. Son Excellence, Monsieur le Premier ministre chef du gouvernement, a informé le Conseil de la cérémonie d'ouverture de l'aire de stationnement des gros véhicules au PK 26, route de Boali, prévue le 25 décembre 2022. L'ordre du jour étant épuisé, son Excellence, Monsieur le Président, le chef de l'État, a levé la séance à 19h20. Fête à Bangui, le 24 décembre 2022, le ministre chargé du secrétariat général du gouvernement et des relations avec les institutions de la République par intérim, Dr Arnaud Djubaï Abazen.